Dans un pays en proie à des divisions profondes et à l'injustice, naquit le 18 juillet 1918 un bébé. Ce bébé prénommé Nelson était loin de se douter qu'il deviendrait un jour le symbole vivant de la lutte pour la liberté, l'égalité et la justice. Nelson Rolihlahla Mandela, de son nom tribal affectueux Madiba, avait une destinée extraordinaire qui s'est tissée dans les trames complexes de son pays natal, l'Afrique du Sud. Dès son plus jeune âge, Mandela a été exposé aux réalités brutales de la ségrégation raciale et de l'oppression systémique qui régnait en Afrique du Sud. Cependant, sa nature intrépide et sa détermination inébranlable étaient des graines d'espoir qui allaient pousser dans le jardin de la résistance. Alors que le jeune Nelson grandissait, il devient de plus en plus conscient des inégalités qui rongeaient son pays. Il décida de consacrer sa vie à la lutte contre l'apartheid. À cette époque où rejeter le statu quo était un acte audacieux, Nelson Mandela était prêt à risquer sa propre liberté pour une cause plus grande que lui. Sa voie le conduisit à la lutte au sein de l'ANC, Congrès national africain, où il milita activement pour l'égalité et la justice. Cependant, sa quête pacifique ne tarda pas à rencontrer la répression brutale du régime. Accusé de sabotage et de trahison, Mandela fut condamné à la prison à vie. Sa cellule devint un symbole de la résistance face à l'oppression. Les années passèrent, mais l'esprit de Mandela resta indomptable. Sa persévérance et son absence de haine envers ses oppresseurs étaient sa force intérieure. Le monde extérieur se mobilisa, exigeant la libération de ce leader emprisonné. Les chants de « Libérer Mandela » devinrent un écho mondial de solidarité. Enfin, en 1990, après 27 années de captivité, Nelson Mandela sortit de sa prison, le dos droit et le cœur plein d'espoir. Sa libération marqua le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique du Sud. Sa détermination à surmonter la haine et à bâtir un avenir meilleur a inspiré des millions de personnes à travers le monde. En 1994, ce fils de l'Afrique du Sud devint le premier président noir du pays, scellant ainsi sa place dans l'histoire en tant que champion de la réconciliation et de la paix. Nelson Mandela nous rappelle que même au cœur des ténèbres les plus profondes, la lumière de l'espoir peut briller. Son histoire est un rappel poignant de la capacité de l'humanité à changer, à grandir et à transcender les divisions. Souvenons-nous que cet homme a transformé les chaînes de l'oppression en un flambeau de liberté. Voici maintenant quelques citations de Madiba. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit, et donner l'espoir là où règne le désespoir. Tout homme ou institution qui essaiera de me voler ma dignité perdra. Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Nous ne sommes pas encore libres, nous avons seulement atteint la liberté d'être libres. Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi, et cet ennemi devient votre associé. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Un combattant de la liberté apprend de façon brutale que c'est l'oppresseur qui définit la nature de la lutte, et il ne reste souvent à l'opprimé d'autres recours que d'utiliser les méthodes qui reflètent celles de l'oppresseur. Les hommes qui prennent de grands risques doivent s'attendre à en supporter souvent les lourdes conséquences. L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres qualités à la portée de toutes les âmes sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. N'oublie pas qu'un saint est un pécheur qui cherche à s'améliorer.